parfois ce contresens de communauté qui est assez limitatif, qui est assez discriminatoire. Cet après-midi, on était une communauté, il y a une dizaine de personnes qui sont entrées en création, à travers cette œuvre. On s'est aperçu que l'accès à la culture et la pratique artistique, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai vraiment pas envie de vous parler d'exclusion et de discrimination. Oui, vous avez envie de nous parler du plaisir. Voilà. Voilà. Parler du plaisir de faire ensemble. Oui. De faire ensemble et d'exprimer ce qu'on est. Dans les mots, habituellement, j'ai un discours tout prêt. J'ai pas envie de le sortir aujourd'hui. J'ai pas envie de le sortir, j'ai envie de vous dire, regardez. Je suis venue spécialement parce que j'ai ramassé le prospectus dans une autre exposition et j'ai eu envie de voir ce que c'était que cette peinture. Et puis, lorsque l'animateur a proposé de faire le fresque tous ensemble, le projet m'a vraiment emballé et j'y suis allée de bon cœur. En essayant de rejoindre ce qui était déjà peint par les autres participants pour essayer de mêler davantage le projet, pour ne pas faire une peinture personnelle. En fait, la fresque collective, c'était pour essayer de mettre le public un peu dans l'ambiance de ce qu'on fait dans les ateliers. C'est-à-dire, on arrive souvent dans les ateliers, dans les structures dans lesquelles on travaille. Les gens n'ont aucune formation artistique, parfois même aucune envie d'être dans une pratique artistique, et il faut les stimuler. Donc le fait qu'il y avait cette grande toile blanche de 5 mètres à peu près, oui, elle faisait 5 mètres, de 5 mètres sur 2, et puis de dire on a envie de mettre en scène ce principe des arts communautaires où on vient dans une communauté, communauté de toxicomanes, communauté de prostituées, de SDF, on vient dans une communauté et on essaye de mettre en action un processus artistique. Donc le point de départ, c'est l'humain, c'est le rapport humain, c'est le rapport entre les personnes, et pas entre un animateur qui va être le professeur et qui va rester debout et qui va faire le tour des tables, dire ouais, là, il faut faire comme ci, là, tu devrais faire comme ça. Voilà, moi je suis Alexis Gagé-Melun, et aujourd'hui, bon, voilà, grâce à Michel aussi, grâce à lui, beaucoup, entre autres. J'ai participé, bon, je suis de nature, voilà, artiste sans lettres. Donc, l'idée m'est venue, elle est germée comme ça, de récupérer tous les ustensiles des usagers du Pipacrac et tout ça, de les modifier à ma manière, d'une manière ou d'une autre, et de réunir tout ça autour de la réduction des risques. C'est que les associations proposent aux usagers et autres. Donc j'ai assemblé tout ça et Michel m'a aidé aussi, il participait lui-même à certaines décorations. Les autres
voir des œuvres que nous avons dans le musée, n'est-ce pas, comme la Joconde ou l'écho. Je trouve vraiment ça magnifique. Je dois dire que cette histoire, mais je pense que c'est pareil dans la vie, c'est d'abord une rencontre. Je crois que c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire la rencontre avec Michel, c'est ce que tu disais, c'est vraiment l'un qui va vers quelqu'un et puis l'autre aussi. Et je crois qu'avec Michel, nos deux conceptions en fait de l'art et du bienfait et du bénéfice et de tout ce que ça peut représenter, la création artistique, se sont vraiment rencontrées. Je vais juste faire un petit complément sur la démocratie culturelle, qui est donc la culture pour tous à partir de la base, on va dire. Et puis la démocratisation culturelle dont on parlait tout le temps, qui est là un effort qui est très très important et intéressant aussi, mené par les institutions, les musées, pour qu'il y ait plus de monde qui viennent à la culture. Ce n'est pas forcément qu'ils la pratiquent, qui viennent et qui restent peut-être plus des consommateurs. Et c'est deux choses qu'on opposait à un moment donné, et ce projet, il apporte ça, une espèce de nouveauté, c'est qu'il y a un chemin l'un vers l'autre, qui fait qu'on arrive peut-être à une croisée, à un endroit où on fait en sorte que les personnes qui pratiquent la culture soient pas que des consommateurs, mais des créatifs, avec l'impulsion donnée dans ce type de projet, et qu'ils puissent ensuite poursuivre peut-être cette ouverture à la culture en allant eux aussi dans des endroits comme ça, aussi magiques. Le pouvoir artistique, il est en chacun d'entre nous. Il n'y a pas un don au départ, il n'y a pas un talent au départ. La démocratie culturelle, ça va être quelque chose comme l'enfant qui a spontanément envie de prendre un crayon, un pinceau, un marqueur pour faire du grabouillage au départ, et puis petit à petit faire la tête avec les deux yeux, après il va ajouter la bouche, après il va ajouter les oreilles, après il va faire le corps, après un an, 2 ans après il va faire le paysage qu'il y a autour, avec la maison, il y a toute la maison. De la même façon que l'enfant va le faire, l'adulte il a un tas de choses à exprimer en lui qui ne peuvent pas être dites à travers les mots, qu'on n'a pas envie de dire à travers les mots, et qui vont être dits à travers la matière picturale. Quand je dessine, je me transporte pour le ciel. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis transportée, je suis descendue quand j'étais trop petite. Aujourd'hui, je pense que j'étais une fille trop petite. C'est pour ça que j'ai commencé à dessiner ce que je sens comme petite fille. D'accord. D'accord. Donc c'est un voyage, quoi. Oui, un voyage à l'enfance. Donc il faut aussi être là pour accompagner ces moments de création qui sont vraiment intenses, qui sont vraiment vrais de vrai. Ouais, Loin, quoi. Ouais, les fameux voyages. Le voyage, il peut être difficile, il peut être facile, il peut être gai, il peut être plein de bonne humeur. Il est souvent plein de bonne humeur, mais il peut être aussi très sombre. Des moments très forts. Il y a eu des moments très très forts.